Toute la salle du restaurant retint son souffle. Ce soir-là, un homme d'affaires extrêmement influent de New York, dont Salvatore Moretti, venait d'humilier publiquement une jeune serveuse timide nommée Sienna pour une erreur qu'elle n'avait pas commise. Il la pensait fragile, invisible, sans importance. Il se trompait. Au lieu de s'excuser ou de baisser les yeux, Sienna le regarda calmement et lui répondit dans un ancien dialecte sicilien presque oublié, une langue que peu de personnes comprenaient encore. L'atmosphère changea immédiatement. Le silence devint glacial. Don Salvatore s'immobilisa, surpris. À cet instant précis, il comprit que cette jeune femme n'était pas une simple serveuse. Le restaurant L'Oraloa, l'un des établissements italiens les plus prestigieux de Manhattan, baignait dans une odeur de truffes blanches et de cuisine raffinée. Mais derrière l'élégance se cachait une tension palpable. Le directeur, Gérard, nerveux et transpirant, donnait des ordres rapides au personnel. Un dîner privé exceptionnel était prévu, avec une facture estimée à plusieurs centaines de milliers de dollars. L'erreur n'était pas permise. À 23 ans, Sienna avait appris à se faire discrète. Cheveux attachés en chignon strict, lunettes pour masquer son regard noisette, posture effacée, elle faisait tout pour ne pas attirer l'attention des clients puissants qui fréquentaient l'établissement. Lorsque la famille Moretti entra, le silence se propagea comme une vague. L'entourage imposant, les costumes impeccables, l'assurance froide, tout signalait l'influence et l'autorité. Lorenzo Moretti, le fils, observait chaque détail avec vigilance. Son père avançait lentement, appuyé sur une canne élégante, son regard sombre et calculateur inspectant les lieux. Gérard, visiblement impressionné, les accueillit avec un respect excessif. Le vin rare commandé spécialement pour eux avait été préparé selon les règles de l'art. Tout devait être parfait. Mais lorsque Lorenzo choisit Sienna pour assurer le service de leur table privée, son cœur se mit à battre plus vite. Elle resta pourtant professionnelle, silencieuse, maîtrisée. Don Salvatore l'observa brièvement, évaluant sa présence d'un regard sévère mais mesuré. Sienna tremblait légèrement, non pas à cause du prestige ou de la réputation de ses hommes, mais à cause d'un nom. Moretti. Ce nom réveillait en elle des souvenirs enfouis depuis 10 ans, une terrasse baignée de soleil en Sicile, des citronniers, et une nuit tragique qui avait bouleversé sa vie. Elle avait tout perdu en une seule soirée. « Reste invisible », se répétait-elle intérieurement. « Tu n'es qu'une serveuse. Rien de plus. » Pourtant, lorsque ses yeux croisèrent brièvement ceux de Don Salvatore, quelque chose changea. Il la fixa plus longtemps que nécessaire, comme s'il reconnaissait une ombre du passé. Elle posa délicatement le panier de pain sur la table du salon privé, sous la lumière tamisée du mezzanine VIP. Chaque geste était précis, chaque mouvement contrôlé. Mais au fond d'elle, Sienna savait une chose. Cette rencontre n'était pas un hasard. Et cette nuit-là, les rôles pourraient bien s'inverser. Dans un restaurant élégant de New York, l'atmosphère sur le balcon privé était tendue. Seul Don Salvatore et son fils Lorenzo étaient assis à table, protégés par une sécurité discrète. Le silence entre eux était lourd, presque palpable. Lorenzo évoqua un projet immobilier bloqué sur le front de mer du New Jersey, expliquant que les syndicats demandaient une augmentation supplémentaire. Son père, impassible, répondit avec fermeté qu'il fallait gérer la situation avec autorité. Lorenzo tenta de rappeler que les autorités surveillaient de près certains dirigeants, mais le regard sévère de son père mit fin à la discussion. À ce moment-là, Sienna, la serveuse, apporta l'entrée. Un carpaccio de crevettes rouges siciliennes accompagné d'une réduction d'orange sanguine et de pollen de fenouil. Elle déposa les assiettes avec délicatesse. Don Salvatore goûta le plat lentement. Le silence devint total. Puis, visiblement contrarié, il déclara que le plat ne correspondait pas à ses attentes. Selon lui, l'orange était trop douce pour être authentique. Il demanda que le plat soit retiré. Sienna hésita. Elle connaissait parfaitement ce parfum, cette couleur profonde. Ce n'était pas une simple orange, c'était une variété rare cultivée sur les pentes volcaniques de l'Etna. Le chef n'avait commis aucune erreur. Mais corriger un homme aussi puissant représentait un risque. Malgré cela, elle prit une inspiration et expliqua calmement que les crevettes provenaient bien de Mazara del Vallo et que l'orange était une tarocco récoltée en hiver, dont le sol volcanique donnait cette légère amertume caractéristique en fin de bouche. Un silence stupéfait suivit. Sans s'en rendre compte, Sienna avait glissé dans un ancien dialecte sicilien, celui des familles traditionnelles des montagnes. Don Salvatore la fixa avec étonnement. Lorenzo aussi avait reconnu cette langue,
celle de ses ancêtres. Sienna réalisa son erreur et tenta de se reprendre, affirmant qu'elle ne faisait que défendre la qualité des ingrédients. Mais Don Salvatore lui demanda de répéter. Il voulait savoir d'où elle venait réellement. Elle inventa alors une histoire sur sa grand-mère originaire d'un petit village, espérant dissiper les soupçons. Après un moment de réflexion, Don Salvatore goûta de nouveau le plat. Cette fois, il admit qu'elle avait raison. Il reconnut que l'âge pouvait altérer les perceptions. Lorenzo, cependant, continuait de l'observer avec méfiance. Il comprenait que cette jeune serveuse n'était pas ordinaire. Plus tard, dans la cave à vin du restaurant, Sienna descendit chercher une bouteille précieuse demandée par Lorenzo. L'air était frais et silencieux. Alors qu'elle tentait de reprendre son calme, une voix surgit de l'ombre. Lorenzo se tenait là, déterminé à obtenir des réponses. Il expliqua qu'il connaissait bien le village qu'elle avait mentionné et que son accent révélait une éducation inhabituelle pour une simple serveuse. Il s'approcha lentement, analysant chacun de ses gestes. Il soupçonnait qu'elle cachait quelque chose. Sienna affirma qu'elle n'était qu'une jeune femme essayant de travailler honnêtement. Lorenzo scrutait son regard, cherchant la moindre incohérence. Il y voyait de la peur, mais aussi une fierté intense qui ne correspondait pas à l'histoire qu'elle racontait. La nuit n'était pas terminée. Sienna avait survécu à l'entrée, mais le véritable défi ne faisait que commencer. Il s'approcha lentement d'elle, son regard intense cherchant la moindre faille. « Je ne te crois pas. » Son attention glissa vers une fine chaîne argentée visible au-dessus de l'uniforme de Sienna. Il tendit la main pour la saisir, mais elle repoussa vivement son geste. Le claquement résonna dans la pièce silencieuse. Le temps sembla s'arrêter. Elle venait de défier l'un des hommes les plus puissants du clan Moretti. Pendant une seconde, elle crut que tout était terminé. Mais au lieu de réagir avec violence, un sourire lent et troublant apparut sur son visage. Intéressant. La porte s'ouvrit brusquement à l'étage. Une voix appela, demandant si tout allait bien. L'homme recula d'un pas, sans la quitter des yeux. Ce n'est pas fini. Lorsqu'il disparut dans l'escalier, Sienna s'adossa au mur, le souffle court. Elle sortit discrètement la chaîne cachée sous son uniforme. Au bout pendait une chevalière ancienne gravée d'un lion tenant une rose, l'emblème d'une autre famille influente. Elle la dissimula aussitôt. Quelques minutes plus tard, l'atmosphère du restaurant avait changé. Plus lourde, plus tendue. Alors qu'elle servait le vin à la table VIP, son regard balaya la salle par réflexe. C'est là qu'elle remarqua un homme seul, assis dans un coin. Il ne regardait pas son assiette. Il observait autre chose, puis se leva et se dirigea vers l'escalier. Au même moment, un éclat lumineux attira son attention depuis une fenêtre en face. Une fraction de seconde. Un danger imminent. Elle n'hésita pas. « À couvert !» cria-t-elle. Dans un mouvement instinctif, elle fit basculer la lourde table sur le côté. Une seconde plus tard, la vitre derrière eux vola en éclats. Un projectile frappa le bois massif, exactement à l'endroit où se trouvait le chef de famille quelques instants auparavant. La panique éclata. Les gardes réagirent immédiatement. Les clients fuyaient. Quand le calme revint enfin, tous les regards se tournèrent vers elle. « Comment as-tu su ?» Elle tenta de répondre, mais ses jambes tremblaient. Une coupure légère au bras la faisait saigner. Son geste avait sauvé une vie, mais il avait aussi révélé quelque chose. Car aucune simple serveuse ne réagit avec une telle précision. Quelques minutes plus tard, elle se retrouvait dans un véhicule blindé, entouré de silence. L'homme en face d'elle l'observait attentivement. « Tu n'es pas celle que tu prétends être. » À leur arrivée dans une immense propriété sécurisée, elle comprit que sa vie discrète venait de prendre fin. Elle était de nouveau plongée dans un monde qu'elle avait fui 10 ans plus tôt. Dans un bureau au mur tapissé de livres anciens, il posa une tablette devant elle. « Ton identité est fausse. Aucun acte de naissance. Aucun passé vérifiable. Tu es un fantôme. » Il s'approcha. « Alors dis-moi, qui es-tu vraiment ?» Il murmura, le visage à quelques centimètres du sien. « Qui t'a envoyé ?» demanda-t-il, la colère dans la voix. Était-elle une assassine hésitante ou une espionne des Romano? Sienna regarda dans ses yeux, voyant la suspicion et la confusion. Elle ne pouvait plus mentir. « Je ne suis pas une assassin et je ne travaille pas pour les Romano, » avoua-t-elle, la voix tremblante mais sincère. Elle sortit une chaîne en argent de son uniforme, laissant apparaître un anneau marqué d'un lion tenant une rose. Lorenzo pâlit en reconnaissant le symbole. C'était l'anneau de son père. Les pièces du puzzle s'emboîtaient. Sienna Vitali,
fille de Roberto Vitali. Les souvenirs d'un incendie, les trahisons, les années de fuite, tout revint à Lorenzo. Il réalisa que la jeune femme qu'il avait sous les yeux, celle qui avait sauvé son père ce soir-là, était la survivante de sa propre destruction. Malgré le ressentiment, il sentit une admiration brûlante. Sienna expliqua qu'elle n'avait jamais cherché vengeance, seulement survivre et protéger la vie de son père. Ensemble, ils déjouèrent un complot interne, utilisant un code basé sur l'histoire sicilienne pour sécuriser l'Empire Moretti. Dans ce jeu de loyauté et de pouvoir, Lorenzo la plaça sous sa protection, reconnaissant sa valeur et son courage. Enfin, la jeune serveuse disparut pour laisser place à la reine invisible du monde souterrain de New York, prouvant que le courage et la ruse peuvent transformer la peur en force. Leur histoire venait seulement de commencer, entre secrets, héritage et espoirs inattendus. Les semaines qui suivirent furent un mélange de tension et de révélations. Sienna, désormais connue sous son vrai nom, Sienna Vitali, commença à comprendre l'étendue du monde dans lequel elle avait été replongée. Chaque pièce, chaque couloir de la résidence des Moretti respirait le pouvoir, les alliances et les trahisons. Lorenzo, impressionné par son sang-froid et sa maîtrise, lui confia peu à peu des missions délicates. Repérer les failles dans l'empire familial, sécuriser des transactions risquées et surveiller ceux qui, dans l'ombre, pouvaient menacer l'équilibre fragile de New York. Mais il y avait toujours ce mur de méfiance entre eux. Sienna n'avait jamais trahi personne depuis 10 ans, et Lorenzo avait grandi dans un monde où la loyauté se payait parfois de vie. Un soir, dans le bureau aux lumières tamisées, Lorenzo tendit un dossier à Sienna. Voici la liste des alliances que ton père avait tissées avant l'incendie. Certaines sont encore actives, d'autres cherchent à s'immiscer dans notre territoire. Je veux que tu m'aides à comprendre qui est digne de confiance. Sienna parcourut les pages. Les noms étaient gravés dans son esprit, mais elle savait que chacun représentait un danger potentiel. Elle releva les yeux, le visage calme, et répondit « Je connais certains d'entre eux, et je connais aussi ceux qui cherchent à nous doubler. Mais nous devons agir avec prudence, chaque mouvement doit être calculé. » Cette nuit-là, alors que la ville de New York dormait à peine, Sienna se glissa dans les rues sombres, observant, écoutant, prenant des notes mentales sur ceux qui manipulaient l'ombre et la lumière. Son passé en Sicile, ses années de fuite, avaient fait d'elle une observatrice hors pair. Elle se sentait étrangement chez elle dans ce jeu de masques et de secrets. Quelques jours plus tard, un événement imprévu secoua l'Empire Moretti. Une livraison stratégique de la part d'une famille rivale fut interceptée avant même d'atteindre les docks. Le risque était énorme. Un affront direct aurait pu déclencher une guerre ouverte. Mais Sienna, avec son instinct affûté, avait anticipé le piège. Sa décision rapide et discrète avait sauvé l'honneur et la sécurité de Lorenzo et de son père. Lorenzo, impressionné, la fixa longuement après le rapport. « Tu n'es pas seulement une survivante, Sienna. Tu es indispensable. » Sienna esquissa un léger sourire. Elle n'avait jamais cherché la reconnaissance. Mais pour la première fois depuis 10 ans, elle sentait qu'elle avait trouvé une place, non pas dans un monde d'innocence et de naïveté, mais dans un monde où son intelligence, son courage et sa loyauté avaient enfin un sens. Pourtant, un nouvel ennemi planait dans l'ombre. Quelqu'un connaissait la vérité sur la nuit de l'incendie, sur les secrets de la famille Vitali, et n'avait pas oublié. Chaque mot, chaque regard échangé pouvait déclencher une chaîne d'événements incontrôlables. Alors que Sienna préparait ses prochaines actions, un frisson parcourut son échine. Elle savait que la prochaine attaque ne serait pas seulement contre Lorenzo ou son père, mais contre elle. La jeune serveuse devenue stratège comprit enfin que la partie ne faisait que commencer. Et cette fois, elle serait prête à jouer, mais selon ses propres règles. Les lumières de Manhattan brillaient au loin, indifférentes aux intrigues qui se tramaient sous leur éclat. Dans le calme avant la tempête, Sienna respira profondément. Son passé, sa famille, son identité, tout était maintenant en jeu. Et elle était déterminée à ne plus jamais être une simple spectatrice.